Alors, l'eau, on en boit beaucoup moins que nous ingérons d'air, mais ça reste quand même important, 1,5 à 3 litres par jour selon notre activité, notre corpulence. Cette eau, elle est indispensable. On est nous-mêmes composés à peu près de 70% d'eau. Cette eau, elle a tout d'abord une mémoire. On peut parler des travaux de Jacques Benveniste, on peut parler des travaux de Masaru Emoto, on peut aussi mettre en avant Jacques Collin et aussi bien sûr dernièrement Luc Montagnier, paix à son âme, qui a œuvré sur la mémoire de l'eau. Donc quand vous buvez une eau, elle est informée de l'origine de sa provenance jusqu'à votre robinet. Il faut que vous compreniez que l'eau du robinet est morte. Elle ne vibre pas, elle vibre à la vibration de la mort, donc très bas. En plus, l'eau du robinet, malgré tous les efforts de nos centrales, eh bien, elle est polluée. Elle est polluée par, nous l'avons vu, le radon 222. Elle est polluée par les résidus médicamenteux, notamment la pilule. Bon, donc beaucoup d'œstrogènes dans cette eau. Ceci n'est pas filtré encore aujourd'hui en 2024 par les centrales de la Lyonnaise, de Veolia, de nos régies, etc. Par contre, ils essayent d'enlever les nitrates, les pesticides. Sauf que il y a environ sur le marché plus de 450 molécules de pesticides, insecticides, fongicides qui sont ou dans la terre et qui se retrouvent ou dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Il n'y a pas la recherche dans l'eau de robinet de ces 450 molécules. On en sélectionne quelques-unes, peut-être 250 ou 300, et nos appareils de mesure ont un pourcentage d'incertitude. 2, ils ont un minima de fonctionnement. C'est-à-dire pour un pesticide, eh bien, cette machine va réussir à détecter, par exemple, 0,9 microns ou 1 micron. On va dire plutôt 1 micron, ça sera plus simple. Mais si la machine devait détecter 0,5 micron, elle ne pourrait pas. Elle est tarée pour 1 micron. Donc, vous avez 250 molécules qui sont toutes présentes dans l'eau, mais en dessous de 1 micron par litre. Faites le calcul. 0,1 micron multiplié par 250 molécules détectées, on est largement au-dessus de la norme autorisée. C'est-à-dire, c'est l'effet cocktail. L'effet cocktail n'est pas pris en compte dans la loi. Donc, quand votre fournisseur d'eau vous dit « Votre eau est potable, soyez rassurés, voici, nous avons fait les tests », eh bien, vous devriez aller encore plus loin en envoyant un courrier, en leur demandant la liste de tous les pesticides qu'ils ont détectés et le comparer à tous les pesticides qui sont employés dans l'agriculture autour de là où vous êtes, mais aussi l'élevage intensif. J'ai découvert ce petit couac lorsque j'étais apiculteur. J'avais une dizaine de ruches, j'ai fait des tests en bio pour savoir si mon miel pouvait avoir l'estampillation bio. J'ai fait du miel en campagne dans un lieu où il y avait énormément de culture intensive, à peu près 60% du territoire était en intensif et 40% de forêt. Et j'ai fait aussi du miel urbain en Essonne. Eh bien, les deux avaient passé les tests pour être bio.
Et c'est là, en appelant le laboratoire, que j'ai pu comprendre pour quelles raisons il ne pouvait pas détecter un seuil en deçà de ce que la machine pouvait. Et donc, quand mon miel était analysé sur la présence de 256 molécules de pesticides, je ne savais pas s'il y avait des résidus de pesticides en dessous 1 micron. Eh bien, c'est la même chose pour l'eau, malheureusement. La meilleure façon de consommer l'eau, c'est de bannir l'eau du robinet. On peut parler du problème des bouteilles en plastique, en effet, tout à fait. Mais là, je vous parle de la qualité de ce que vous ingérez dans votre corps. L'eau du robinet, c'est la plus mauvaise. La meilleure eau, c'est l'eau de pluie. Malgré tout ce qu'on peut vous dire sur l'eau de pluie, qui est acide, eh bien, remplie de tous nos gaz de voiture, eh bien, ceci est faux. Je consomme l'eau de pluie depuis plusieurs années et j'ai demandé à des laboratoires indépendants de venir tester l'eau. Eh bien, même sans aucun filtre, l'eau de pluie est potable. Je vous invite à découvrir les travaux de Joseph Orzag. Il a créé un site, alors il est décédé aujourd'hui, c'est un Belge chimiste de profession qui a œuvré beaucoup pour la qualité de l'eau. Son site c'est autarcie, eutarcie.com. Vous découvrirez à quel point l'eau de pluie est la meilleure. Mais quand on ne peut pas récupérer l'eau de pluie, eh bien, on peut aussi acheter une eau en bouteille, en effet, qui, elle, sera polluée, enfin, qui aura une analyse de cycle de vie, un bilan carbone, pardon, qui sera en effet plus élevé à cause du plastique, du transport, etc., mais qui sera bonne pour votre santé, malgré les résidus de plastique, les microplastiques. Eh bien, vous avez la Montcalm, qui reste une bonne eau. Vous avez la Loretana, très bonne eau. Vous avez la Montroucou. Ce qu'il faut chercher dans l'eau, c'est les minéraux contenus dans l'eau. Il faut le minimum de minéraux. En dessous, 50 mg de résidus à sec à 180 degrés. C'est marqué sur toutes les étiquettes. C'est très important parce que on vous dit par la publicité la plus connue, c'est Contrex, buvez, éliminez. En fait, parce que vous avez à l'intérieur des minéraux qui vont vous permettre de drainer. Vous n'éliminez rien, vous drainez. Les minéraux dans l'eau ne sont pas absorbables par le corps humain. Les études varient, et il y en a très peu sur ce sujet. En gros, les minéraux dans l'eau serait assimilable à peu près 5%. Donc si vous avez 100 grammes de minéraux, n'importe lesquels, le manganèse, le magnésium, tout type de minéraux, eh bien 95% vont passer dans vos reins et 5% vont être assimilés. C'est comme si vous buviez des micro-cailloux et en effet, il y a un effet drainant en buvant de la Contrex parce qu'elle est énormément minérale et ça va charrier la matière dans vos intestins et l'éliminer. C'est juste ça. C'est une publicité mensongère. Vous ne perdez pas de poids si ce n'est qu'en fait, vous allez perdre un peu de matière dans vos intestins. C'est tout. Les minéraux ne sont absorbables que lorsqu'ils transitent par le règne végétal. Uniquement. Donc les minéraux qui sont dans l'eau, c'est comme si vous preniez un caillou et que vous léchiez le caillou en espérant avoir les minéraux, de récupérer les minéraux qui sont dans le caillou. Donc une eau très peu minéralisée, ça évitera les problèmes au niveau des reins, les fameux caillots qui peuvent vous bloquer, les coliques liées aux reins. Peu minéral. Une capacité d'oxydoréduction RH2 entre 25 et 28. Une conductivité, une résistivité entre 8000 et 50 000 ohms. Un pH entre 5,5 et 6,8. Certaines personnes préfèrent
une eau plus alcaline, car beaucoup de personnes sont en acidose. On a une alimentation trop acide, donc rajouter sur cela une eau déjà à 5,5 ou à 6,8, ça serait préjudiciable. On peut avec l'antenne ou avec vos mains aussi tester la qualité vibratoire de l'eau. Une eau qui vibre, qui est vivante, vibre en conséquence. Vous pouvez tester avec l'antenne à 2,5, à 17,6, à 1,1, à 13, à 9 même. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre une fleur de vie sur votre eau, mais tout ça, c'est de l'énergétique. L'eau, on est dans la matière, vraiment, hein. On est dans l'information et dans la matière. Donc, les deux pieds sur terre, eh bien, on va sélectionner plutôt les eaux dont je vous ai parlé, et dans le pire des cas, si vous ne pouvez rien faire d'autre que boire l'eau du robinet, en effet, on va aller dans le côté énergétique. Nous sommes des esprits incarnés dans un corps matière pour faire une expérience terrestre, c'est-à-dire une expérience avec les deux pieds enracinés. Ne l'oubliez pas, nous ne sommes pas que énergie. Donc si vous œuvrez uniquement sur le côté énergétique, vous ratez une partie de l'expérience. On se retrouve pour la suite. Si vous vous inscrivez à la formation, vous allez découvrir tout le système de purification d'eau qu'il y a à la maison. Vous allez être dans le concret. Je vais vous donner des astuces concrètes, précises, factuelles, afin que vous puissiez reproduire au mieux une eau naturelle, c'est-à-dire une eau qui descend des nuages, qui s'infiltre dans la montagne, qui suit son parcours naturel et non pas à angle de 90 degrés dans les tuyaux, un naturel entre les ruisseaux, les cavités, etc. C'est ce type d'eau que vous allez boire pendant le stage de 6 jours et vous me donnerez vos impressions sur la qualité, le goût de cette eau. À bientôt.